Jésus. Notre thème de cet après-midi est intitulé Les mystères des eaux. Dis avec moi les mystères des eaux. Encore une fois. Pour cela, nous allons lire Genèse au chapitre 1er, le verset 2. Jusqu'au verset 7. Je veux un bon lecteur qui va me faire la lecture. Oui. Je fais la lecture de la parole de Dieu. Genèse 1. Oui, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Gloire à Jésus. Amen. Tu restes là parce que nous allons marcher avec toi pas à pas. Ça peut aller? Ok, donc tu réponds pour nous le verset 2 seulement. Le verset 2. La terre était informe et vide.
il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous savez, ce message, j'avais préparé un autre message, et ce matin, quand je vais me lever, Dieu me dit, tu dois prêcher un autre message. Il dit quoi encore? Il me dit le mystère des eaux. C'est ce que je fais depuis la création. Frère, notre Dieu ne fait rien pour rien. Dis Amen avec moi. Aujourd'hui, nous allons comprendre le mystère des eaux. On nous dit que la terre était informe et vide. Les ténèbres, lui, se planaient au-dessus de la vie. Et nous savons déjà les ténèbres qui ça représente pour nous. Selon la parole de Dieu, les ténèbres, c'est le prince de ce monde, le diable lui-même. Mais nous, de l'autre côté, l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Donc chacun a choisi son camp. Mais ce qui me plaît, c'est l'Esprit de Dieu. Lui, on nous dit qu'il était en mouvement. On dit que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que le Saint-Esprit lui-même, il n'aime pas rester tranquille. Amen. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a toujours un mouvement. C'est ainsi que vous voyez les jours de la Pentecôte. Quand il est descendu, la Bible dit il a soufflé comme un vent impétueux. Et là où les disciples étaient réunis, ils ont senti une puissance si forte. Oh my God! Pierre qui avait peur de femmes, mais bien sûr, le Saint-Esprit l'a secoué. Pierre a commencé à se mouver. Et alors là, nous voyons que l'Esprit de Dieu se mouve au-dessus des eaux. Ouais, l'ancienne alliance est l'ombre de bien à venir. L'ancienne alliance, c'est la parole de Dieu à l'état brut. On ne peut pas prendre du pétrole brut pour utiliser dans nos maisons. Ça va nous détruire. Nous avons besoin que ce pétrole-là soit purifié. Quelqu'un comprend? Soit raffiné. C'est ainsi que Jésus dit aux Juifs, rassurez-vous, je ne suis pas venu abolir votre loi. Mais je suis venu l'accomplir. Amen. Alors, d'autres pasteurs pensent qu'il dit, je suis venu l'accomplir, cela dit qu'il n'a pas poli, donc il est venu faire ce qu'il est écrit. Non, accomplir, cela ne veut pas dire qu'il fait ce qui est écrit. Accomplir dans le bon français veut dire parfait. On peut parfaire ce qui est imparfait. Cela veut dire que la loi est bien imparfaite. Il fallait quelqu'un qui devait venir pour parfaire la loi. La loi, c'est une maison inachevée. On ne peut pas y habiter. Il y a des dangers. Parce qu'une maison inachevée, il n'y a pas peut-être de dents, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de porte. Mais vous habitez là-bas, les gens qui vont dire, est-ce que vous connaissez ce quartier-là? Mais c'est très dangereux. Parce que la maison que vous habitez, c'est une âme. Mais Jésus est venu achever la maison. Amen. C'est ça l'accomplissement. L'accomplissement de notre veut dire achever. On achève ce qui est inachevé. Vous comprenez? Ce qui se passe ici n'est que l'ombre de bien à venir, nous dit Hébreux chapitre 1er. Amen. Parce que cet esprit qui s'est mouvé au-dessus des hommes, Jésus a venu accomplir cela. Mais il fallait être un aigle pour comprendre. Il fallait forcément que, parce que cet esprit-là, qui mouvait au-dessus des hommes, quand Jésus a dit à ses disciples, passez de l'autre bord, je viendrai à vous dans quelques instants. Et vers l'aurore, ils ont vu quelqu'un qui marchait au-dessus des eaux. Et ils ne comprenaient pas qui était. On a dit non, rassurez-vous, c'est moi. C'est moi qui suis depuis le commencement. C'est
comprends cela, frère? Je suis venu accomplir ce que vous avez mis dans l'ancienne alliance. Mais il y a un souci. Dis avec moi, il y a un souci. Parce que ici, il est dit, la terre était informe et vide. Mais quand nous lisons les Écritures, on nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvant au-dessus des eaux. Maintenant, lis pour nous la suite. Tu prends le verset 5, 6. J'ai la chance de jouer. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare, les eaux avec les eaux. Là, maintenant, il y a un problème. Là, c'est le deuxième jour. Il a fini avec la lumière, il fallait corriger la paix des ténèbres, mais il se rend compte qu'il y a un problème au niveau des eaux. Dis avec moi, my God. Ouais, naturellement, quand tu regardes ces eaux-là, il n'y a pas de souci. Mais Dieu voyait qu'il y avait un souci. Parce que la façon dont la terre était, quand nous lisons les Écritures, frère, la terre existait, mais il n'y avait pas l'étendue. Or, qui parle de l'étendue, parle de quoi? De l'espace. On est d'accord? C'est ça l'étendue. Ça veut dire qu'il n'y avait pas l'étendue. Il n'y avait pas de l'espace. Tout était centré, collé. Dieu a eu un souci. Il fallait d'abord créer ce qu'on appelle l'étendue. Mais comment on peut vivre sur une terre comme ça? La terre était informe et vide. Et Dieu dit, ça c'est le verset 6 maintenant, qu'il y a une étendue entre les eaux. Dieu va créer d'abord l'étendue entre les eaux. Dieu voyait dans ces eaux-là qu'il y a un souci. Il devait maintenant rentrer dans le mystère des eaux. Viens avec moi le mystère des eaux. On l'a lu, peut-être on n'avait pas bien compris. On va prendre le verset 6. Suivez très bien maintenant. Le verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Entre les eaux. Qu'il y ait une étendue entre les eaux. Ça veut dire qu'il y a des eaux différentes. Il doit y avoir des différentes eaux des eaux. Et la chose qui doit différencier ces eaux-là, c'est l'étendue. Oh my God. Wow. S'il n'y a pas l'étendue, on ne peut pas marquer la différence. Il y a quel type d'eau. Amen. C'est ainsi que Dieu va commencer d'abord à créer l'étendue pour séparer les eaux. Amen. Maintenant, lis le verset 7, dit quoi? Le verset 7. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. My God. Amen. Regarde bien, écoute bien maintenant ici. On dit Dieu fit l'étendue. Maintenant, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. C'est-à-dire, là il y a un problème, il y a au-dessus et au-dessous. C'est qu'elle n'a pas compris. Ouais. Au-dessus veut dire un niveau supérieur. Au-dessous, c'est un niveau inférieur. Cela veut dire il y a d'autres eaux qui doivent monter en haut. Amen. Et d'autres eaux qui doivent rester en bas.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Waouh! Dis avec moi le mystère des eaux. C'est ce que le Seigneur m'a révélé ce matin. Et je vous donne. Et là, il est dit, Dieu sépare les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. C'est-à-dire, dans l'espace là, Dieu va mettre d'autres eaux au-dessus. Vous comprenez? Pendant ce temps, il va mettre d'autres au-dessous de l'étendue. Alors, qui dit au-dessus de l'étendue dit quoi? Les eaux sont où? Au-dessous, vous savez où? En bas, c'est-à-dire sur la terre. Voilà. Donc ici, Dieu va séparer les eaux. Il y a des eaux qu'il met au-dessus de l'étendue. Il y a d'autres qu'il met au-dessous de l'étendue. Cela veut dire qu'il y a des choses qui doivent rester sur la terre. Il va nous servir à boire, arroser nos plantations et autres. Mais d'autres vont rester en haut. C'est de ça il est question, frère. Il y a une mystère parce que Dieu est en train de faire des choses ici dans les termes prophétiques. Amen. Comme je vous ai dit, l'ancienne alliance est l'ombre de bien à venir. Ça nous parle des choses à venir et non l'exacte représentation des choses. Ça veut dire quoi? Les choses en haut et les choses en bas, il y a un mystère qui est caché dedans. Amen. C'est ça que nous voulons comprendre ce soir. C'est ça que l'Église veut entendre ce soir. Entre les autres en haut et les autres en bas, tu as choisi quoi? Gloire à Jésus. Waouh. Là maintenant, dans la nouvelle alliance, nous avons reçu l'explication de ce mystère des hommes. Et Dieu révèle la chose, ce mystère. Nous allons rapidement dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 17. Nous lisons le verset 1er d'abord, et après le verset 15, qui nous donne l'explication de ces eaux. Apocalypse 17. D'abord le verset premier d'abord. Le verset 1er. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. My God, la grande prostituée est assise sur quoi? C'est quoi? Les grandes eaux. Les grandes eaux, c'est ton prière. La grande prostituée est assise sur les grandes eaux. Mais quand Jean dit ces choses, il était troublé. Sa préoccupation, il voulait comprendre pourquoi la femme est assise sur les grandes eaux et qu'elle représente les grandes eaux. Parce qu'on nous parle de ça depuis le Genèse. On se comprend? Jean voulait comprendre quel signifie les eaux à laquelle la femme est assise. Mais le verset 15 nous donne la réponse. Bien. Au verset 15, il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. Amen. Oh my God. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend le mystère? Amen. C'est-à-dire quand Dieu a ordonné de séparer les eaux, il a fait montrer les autres eaux au-dessus de l'étendue. Les autres sont restés au-dessous de l'étendue. Et le passage de l'Apocalypse, le chapitre 17, le verset 15 nous révèle que ces eaux-là, prophétiquement, symbolisent le peuple, les nations et les langues. Amen. Amen. Qui veut dire tout simplement que Dieu, dans la création, il a démontré qu'il y a des sortes de peuples. Amen. Wow. Amen. Et c'est comme ça que nous vous invitons de venir vous inscrire pour apprendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Amen.
Et là, il y a un peuple dans lequel la prostituée est assise. Et c'est dans la prostituée assise, c'est le peuple qui part. Mais il y a un peuple. J'ai le moyen, qui est la prostituée. Elle ne peut pas s'asseoir dessus. Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dehors. Ils sont dehors. Ils sont dehors. C'est ça le ministère des eaux. Ma femme me disait, mais il est là, moi, j'ai besoin de recevoir quelque chose de fort, et je vais écrire ça rapidement. Moi, je suis un peu inépuisable, frère. On a mis 3e cycle, mais je peux créer jusqu'à 6 cycles. Alors, écoutez bien. Ici, les peuples qui sont en haut, au-dessus de l'étendue, c'est un des élus de Dieu. Amen. C'est un que Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les appelés, ils planent sous la terre, les élus sont en haut. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que les choses de Dieu ne dépendent pas de la terre. Les choses de Dieu dépendent du ciel. Amen. Si tu es un homme de Dieu, tu es un roi de Dieu, il faut que ton ministère soit couvert depuis le ciel. Oh, lisons Jean 8, verset 23. Écoute la conversation de Jésus et les Juifs. Ça ne passait pas parce qu'il y avait un problème. Il ne parlait pas le même langage parce qu'il y avait un problème de la hauteur. Il a dit quoi? Jean 8. Tu lis le verset 24, non, 22, 23. Jean 8, à partir du verset 22. Sur quoi les Juifs disent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas. Vous êtes en bas. Moi, je suis d'en haut. Moi, je suis d'en haut. My God. Il dit, vous êtes les autres d'en bas. Mais moi, je suis les autres d'en haut. Vous ne pouvez pas venir là où je suis. C'est ça qui fait la différence, frère. Va faire la théologie. Va faire l'école pastorale que tu peux imaginer, frère. Mais si tu n'es pas les autres en haut, tu ne vas rien comprendre la parole. Parce que ceux qui sont en haut, c'est eux qui communiquent avec Dieu. Amen. Vous savez, les jours de la Pentecôte, nous avons vu que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de son esclave. Les jours de la Pentecôte, la Bible dit quoi? Il y a eu un bruit, comme celui d'un pépier qui a soufflé. Oh my God! C'est le temps qui a soufflé quand il devait traverser la mer rouge. Et c'est le temps qui souffle sur la Pentecôte. Vous savez pourquoi? Le vent a soufflé. L'Esprit a venu séparer ces jours-là. Les jours de la Pentecôte, l'Esprit a envoyé un vent pour séparer le peuple. Yes. C'est d'en bas et c'est d'en haut. Amen. C'est depuis la Pentecôte que l'affaire a été créée. Dieu se créait un peuple d'en haut et un peuple d'en bas. Amen. On dit souvent, dans un jargon, les moutons se promènent, hein, mais n'ont pas le même prix. Nous sommes tous appelés pasteurs, on est d'accord? Mais on n'a pas tous le même grâce, ou la même grâce. On n'a pas tous le même don. Vous comprenez? Nous sommes les sons d'en haut. Les sons d'en haut, c'est l'espoir de la révélation de la parole. Parce qu'ils ont la capacité de capter même la profondeur de la pensée de Dieu. Et faire ressortir des choses que les gens n'ont jamais entendues. Jésus pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Il dit, d'autres disent que tu es un prophète. L'un des prophètes qui allait venir, d'autres disent tu es Jérémie, d'autres disent tu es Élie, et ainsi de suite. Il dit vous-même, qui dites-vous que je suis?
Pierre est dans les livres, Dieu le Fils de Dieu. Il dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Parce que tu n'es pas un peuple des eaux d'en bas. Tu es un peuple des eaux d'en haut. Parce que c'est mon Père qui a ouvert le ciel et qui a fait connaître les mystères de ma personne. Et c'est ainsi que mon Église, j'ai bâti cette Église sur cette révélation que tu es sortie. Si vous lisez bien les Écritures, ça nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Il dit sur cette pierre, sur cette pierre. La première pierre est écrite avec le P majuscule. Amen. Le deuxième P est écrit avec le P minuscule. C'est-à-dire le P, pierre, homme. Deuxième P, qui est le P minuscule, étant caillou. C'est dans ce caillou-là qu'on va partir l'église. Et ce caillou-là, Christ définit comme la révélation que je viens de faire sortir. C'est sur cette révélation que je vais bâtir mon église. Amen. Qui veut dire que les autres d'en haut, ils sont assis sur la révélation de la parole. Ils vont ressortir les choses de mystères cachés. Regardez, Jésus a mis cela en pratique. Il est assis calmement dans son coin. Voilà que le docteur est venu le voir. Alors là, nous avons Nicodème. La Bible dit Nicodème qui est venu voir Jésus pendant la nuit. Donc il y a des docteurs face à face. Il y a un docteur des eaux d'en bas. Il y a un docteur des eaux d'en haut. Ils vont partager là. Amen. On va voir comment ça se passe. J'ai dit Dieu en soit là-bas. Un homme ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il est né de nouveau. Les autres en bas ne comprennent rien. Ils disent comment être de nouveau. Est-ce que tu connais mon âge? Moi, je suis déjà vieux. Peux-tu d'abord retourner dans les ventres de ma mère et puis naître? Il dit, oh mon frère, je te dis, si quiconque n'est né d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume de Dieu. Oh! Nicodème est doublé. C'est-à-dire que vous voyez, quand vous enseignez que les faits chrétiens ne sont pas bibliques, c'est normal de comprendre rien. Parce que ces choses leur ont été données de comprendre. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. C'est ainsi qu'ils fêtent les Pâques, Noël, Pentecôte, les choses que Jésus a déjà accomplies. C'était des choses inachevées. Jésus est venu le parfaire. Tout ça y est en lui. Vous n'avez pas dit que la fête de la Pentecôte, on l'appelait ça la fête des prémices. Mais c'est lui la prémisse. C'est lui. Il est le premier des derniers, c'est lui. On l'appelait ça fête de la moisson. C'est lui la moisson, c'est lui. Alléluia. Parce qu'il a été semé. Amen. Il met Dieu. Je vois toujours l'image, quand tu plantes un grain d'arachide, tu vas récolter combien de grains? Plusieurs. Il meurt seul, mais il récite avec plusieurs. Amen. Yeah. Oh my God. C'est lui, la moisson, c'est lui. Mais il continue à fêter la fête de moisson. Oh, l'ombre est déjà passée. Nous sommes maintenant dans la réalité. Amen. C'est les autres d'en haut qui comprennent. Amen. Il dit à Nicodème, mais comment moi je ne fais pas des choses terrestres et tu ne comprends pas? Et si je te parlerai maintenant des choses là, parce que moi j'ai vu les autres là, maintenant les autres vont parler. Nicodème, tiens-toi prêt. Oh my God. Quand tu as reçu un ministère d'en haut, le ministère d'en bas ne peut pas t'égaler à toi. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Parce que le mystère d'en haut, les autres d'en haut, c'est des aigles, frère. Elles mangent la viande fraîche. L'aigle ne mange pas la viande pourrie. Quand c'est pourri, il se retire. Il a le droit de manger la viande fraîche et boire le sang. Yes. Jésus l'a dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang
n'est pas digne de mon disciple. Et il n'aura pas la vie éternelle. Et nous avons besoin de manger la chair de Jésus. La chair fraîche et boire son sang. Parce que nous sommes des êtres. Yes. Amen. Amen. Il dit à Nicodème, s'il te vient parce que je vais te prouver que ton doctorat est terrestre. Personne n'est monté au ciel. Là, nous sommes dans Jean chapitre 3, verset 12 à 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est au ciel. Qui est le Fils de l'homme? C'est Jésus, non? Amen. Lisez bien ce passage, il a dit le Fils de l'homme qui est où? Dans le ciel. Pendant ce temps, le Fils de l'homme était où? Sur la terre. Sur la terre. Nicodème est troublé. Parce que Jésus a fait lui parler sur l'omniprésence de la divinité. Yes. Pour répondre aux Philippiens qui pensent que quand il était dans l'eau de baptême, c'était la première personne. Pardon, la première personne c'était en haut, la porte s'est fait attendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. La deuxième personne c'est Jésus qui était dans l'eau. La troisième personne c'est le Saint-Esprit qui est venu sur la terre. Non. Il est omniprésent. Au même moment qu'il est au ciel, au même moment qu'il est sur la terre. Amen. Amen. Parce que le Fils de l'homme qui parlait avec Nicodème, il était sur la terre. Mais je vais comprendre à Nicodème que le Fils de l'homme que tu vois ici, il est en même temps là-haut. Là, Nicodème est troublé. Je suis convaincu que Nicodème est troublé et retourné chez lui. Ça comprend le second lien. C'est ainsi que frère, quand nous allons dans Jean, au chapitre 3, à du verset 26, je crois que c'est pendant on va finir. Nous voyons ici Jean le Baptiste, qui vient nous baptiser. Et Jean avait une mission, c'est de baptiser Jésus-Christ, de le présenter au peuple d'Israël étant l'agneau de Dieu. Alors, durant le parcours de son ministère, le Christ Jésus est venu se présenter. Là, Jésus n'a pas encore commencé son ministère. À ce temps-là, c'est Jean qui avait le succès. Tout allait à Jean pour se faire baptiser. Et là, maintenant, Jean a baptisé le Seigneur. En les baptisant, ses disciples, ils ont vu. Mais, quelques temps plus tard, parce qu'après le baptême, Jésus s'est retiré à la prière. Et après cela, il va commencer maintenant à exercer son ministère parmi les enfants d'Israël. Et pendant l'exercice de son ministère, les disciples de Jean-Baptiste vont remarquer que toutes les personnes maintenant vont vers Jésus. Les nouveaux baptisés vont vers Jésus. L'église de Jean-Baptiste est vide. Tandis que nous voulons parler en termes de l'église, les disciples, le peuple ne vient plus à l'église de Jean-Baptiste. Quand les disciples de Jean lui demandent, mais ça fait longtemps depuis, il dit non, maintenant moi je suis avec Jésus. Et ça les a choqués. Alors là maintenant, ils vont faire le plaidoyer auprès de Jean-Baptiste. Il dit, maître, il y a un souci. Il y a quoi? L'église est vide. L'homme que tu as baptisé, c'est nous, mon ami. Vous savez, souvent c'est les pères qui baptisent les fils, non? Celui qui t'a baptisé doit être un père pour toi, doit être donné dans la foi. Donc celui qui a baptisé Jésus, Jean-Baptiste doit être son aîné. Mais il y avait des mystères que les gens ne comprenaient pas. Parce que Jean-Baptiste, c'était sur les eaux d'en haut. Quand les eaux d'en haut se croisent entre les eaux d'en haut, ils se parlent bien. Amen. Ils se communiquent bien. Amen. Parce qu'ils se connaissent. Il y a une connexion qui passe facilement entre eux. On se comprend? Amen. Les eaux d'en bas, ce sont des poulets, des canards et des pigeons. Ils ne peuvent pas voler haut. Mais l'aigle, il est à la hauteur. Il vole, il les regarde. Poulet, viens, on va courir. Poulet, il est lourd, il est lourd. On va arriver là. Et là, il dit à Jean, tous les gens vont à lui maintenant. Regarde, il n'y a personne derrière toi. Mais Jean va leur révéler des choses cachées qu'eux ne connaissaient pas. Nous lisons
Lisons le verset 26. Jean 3, verset 26. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui est avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise. Il baptise. Et tous se vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Wow. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. Les choses de Dieu n'ont rien à voir avec la terre. Parce que Dieu compare tout avec les eaux d'en haut pour arroser la terre. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose. Peut-être que ça va vous étonner. Vous savez ce qu'on appelle l'enlèvement, non? L'enlèvement de l'église. Il y aura l'enlèvement de l'église. Et vous savez que l'enlèvement de l'église correspond à la fermeture du ciel qu'Élie avait invoqué sur Israël. Non? Vous ne savez pas. Élie a fermé le ciel pendant combien de temps? 3 ans. 3 ans et demi. Frère, il y a des choses qu'on va expérimenter, frère. L'église est véritable de Christ et les eaux d'en haut. Parce que les eaux d'en haut, si elles s'arrêtent de descendre, il y aura quoi sur la terre? Sécheresse. Les eaux d'en bas vont faire quoi? On sécher. Ça va sécher. Maintenant, regarde bien. Le Seigneur dit dans sa parole, comme la pluie et la neige descendent des cieux, elles ne retournent pas sans avoir arrosé, germer le blanc et faire féconder et donner du pain au semeur ou à celui qui l'en mange. De même, en est-il de ma parole, qui ne sort pas de ma bouche sans effet. C'est-à-dire, Dieu compare sa parole avec les eaux de la pluie. Amen. C'est quelqu'un comprend un peu? Amen. Cela veut dire qu'il y a un peuple d'en haut qui ont reçu la parole authentique. Et les jours que ce peuple va quitter la terre, le ciel sera fermé. Amen. La terre va connaître la sécheresse. Il n'y aura plus la parole de Dieu qui sera prêchée. Comprenez une chose. Le ciel a été fermé pendant combien de temps avec Élie? 3 ans et demi. Vous allez voir qu'avec Israël, ceux qui ont suivi déjà l'enseignement 70 semaines de Daniel, il y a une semaine qui reste pour Israël. Dans une semaine, nous avons 3 ans et demi, 3 ans et demi. Vous allez remarquer que le premier 3 ans et demi, c'est un temps de grâce pour Israël. Là, ils vont recevoir les 2 témoins. Mais regardez maintenant, le dernier 3 ans et demi, les 2 témoins sont tués. C'est le règne de Satan sur la terre. Il y aura la sécheresse de la parole parce que l'église n'est plus là. Les 2 témoins ne sont plus là pour Israël. Il y aura la sécheresse de la parole de Dieu. À ce moment-là, tous ceux que vous avez vus de loin vont s'approcher. Il veut dire tout simplement que les églises seront transformées en des boîtes de nuit. Le diable sera adoré en public. Ceux qui viennent d'arriver, d'autres n'ont pas vu. 3e cycle, vous allez apprendre ce qu'on appelle la silence de combien de minutes? Silence d'une demi-heure. Donc, il est silence. Ça veut dire que la terre, pour le moment, là, il n'y a pas de souci. Parce que le ciel est ouvert. La pluie continue à descendre. Mais quand le ciel sera fermé, les derniers 3 ans et demi, ça ne va pas aller pour le monde. Parce que celle qui doit arroser la terre est partie. Le monde va connaître une crise extraordinaire. Comme nous dit le prophète Amos, ça ne serait pas la crise de pain, ni de la nourriture, mais de la parole de Dieu. Il n'y aura plus de prédicateurs. Il n'y aura plus de chants pour l'Éternel. Tout sera Satan sur cette terre. Alors là, je fais une parenthèse. Je reviens sur Jean-Baptiste. Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné depuis le ciel. Donc ici, Jean-Baptiste est en train de confirmer que quand il dit un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné depuis le ciel. Donné, c'est un don. Tout don qui doit exercer dans l'église de Dieu doit être donné depuis le ciel, pas sur la terre. Là, je me focalise maintenant sur le simple ministère de la parole de Dieu. Je vais montrer ici.
Les gens qui ministèrent la parole de Dieu, nous avons l'apôtre, le prophète, le pasteur, l'évangéliste et le docteur. C'est ce qui ministère-là, il faut que le ciel approuve cela. Il faut que ça vienne du ciel. Parce que si ça ne vient pas du ciel, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Les Écritures étaient pour les eaux du ciel. Et ils ont la capacité de comprendre la pensée cachée de Dieu dans les Écritures. Pour apporter la révélation au peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu soit arrosé. Amen. Et que le peuple de Dieu devienne fécond. Amen. Et que l'Église chère. Et c'est ainsi que Jean dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui a été donné depuis le ciel. Dans le monde, les gens réunissent un dossier pour aller chercher quoi? Ils travaillent. Mais dans les lycées, c'est pas comme ça. Dans le ciel, c'est pas comme ça. Le ciel, c'est le ciel qui réunit les dossiers pour toi. Et puis le ciel à terre. Le travail. D'accord, il n'est pas le ciel, je m'en vais chercher le travail chez Dieu. Non, non. C'est pas comme ça. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi-même qui vous ai choisi. Et je vous ai dit. C'est lui qui réunit les dossiers depuis le ciel. Il sait qu'il lui appartient. Depuis le ciel. Il y a des choses qu'on ne comprend pas bien. Mais regarde, Paul dit, lorsqu'il a pris à celui qui m'appelait bien les fondements et qui m'a mis à part. Bon. Mais comment lui il a fait ces choses? Est-ce que vous savez, quand il dit dans Galates 2, je parle le verset 20, j'ai été crucifié avec le Christ. Est-ce que Paul a dit Christ? Il a été crucifié avec le corps. Mais je vais t'amener à comprendre une chose. Parce que la Bible nous dit que nous étions morts avec lui, et nous sommes ressuscités avec lui, et nous sommes montés avec lui dans les lieux célestes. C'est parce que le temps est parti. Quand nous prenons Éphésiens 4, je vais donner, et puis vous allez lire peut-être à la maison. Le verset où il dit, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Le verset 11 dit, il a donné aux uns comme apôtres. Ça s'est passé en haut, pas sur la terre. C'est ainsi que vous voyez que nous n'appelons pas cet institut théologique ni pastoral, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Dans notre monde aujourd'hui, quand quelqu'un veut devenir pasteur, il croit que comme il sent l'appel, il s'en va s'inscrire dans un institut pastoral. D'ailleurs, c'est un thème que moi, personnellement, je n'aime pas, je trouve ça diabolique. Dans le bon sens, l'institut pastoral, c'est un institut qui doit perfectionner de ceux qui sont déjà pasteurs, ceux qui sont déjà à l'exercice, pour le perfectionner. Mais si quelqu'un qui sent l'appel, il suit une formation pastorale, s'il finit cette formation, on lui dit qu'il devient quoi? Pasteur. Ça peut qu'il y ait un danger dans ça. Parce que l'affaire de pastorat, ce n'est pas l'affaire de la terre, ni une formation, mais c'est l'affaire du ciel. Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas ta formation qui fera de toi pasteur ni évangéliste. Oh, je sors de faire l'école des prophètes. Vous devenez quoi? Prophète? Est-ce que le ciel a approuvé ton ministère? Tout doit commencer par le ciel. Il faut que le ciel approuve. Combien de pasteurs aujourd'hui? J'ai un ami pasteur. Ça fait longtemps que je ne voyais plus son fils. J'ai demandé, dit non, mon fils, je l'ai envoyé à l'école théologique au Nigeria. Il dit, pourquoi non, depuis les fois des enfants, je vais consacrer à Dieu. Je disais au Seigneur, cet enfant, je vais le consacrer à toi, il va te servir. My God. Et l'enfant est venu, il a envoyé à l'école théologique. Quand il va finir, ils vont travailler ensemble. Si Dieu ne l'a pas appelé depuis le ciel, si le ciel n'a pas approuvé le ministère de cet enfant ne fera rien. Et si vous voyez que dans les églises, il y a des fois de succession, quand le père même, c'est son fils qui prend. Est-ce que le fils, là, il a reçu le ministère de notre ciel? Amen. S'il n'a rien reçu du ciel, il ne va rien faire. Tout doit venir du ciel, parce que Dieu, dès le commencement, il a séparé les eaux. Il y a les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. C'est les eaux d'en haut qui commandent tout, frère. Et quand ton ministère vient d'en haut,
ministères. Tout ministère qui vient d'en haut, personne ne va répondre. On peut te persister, faire tout ce qu'on veut, mais ton ministère va rester debout. Parce que tu as un lien, ton cordon ombilical ministériel est attaché avec le Saint-Esprit dans les lieux célestes. Personne ne peut venir couper cela. Tu marcheras d'emploi en gloire et en gloire. Ceux qui sont en bas, vous allez reconnaître les autres en bas ne flèchent que les choses d'en bas. Comment devenir riche? Comment faire pour avoir beaucoup d'enfants? Comment faire pour voyager partout dans le monde? Venez recevoir votre succès. Venez recevoir votre délivrance. Quand il vient là-bas, il dit, bon, on va lire la parole de Dieu. Vous nous disons, Dieu a fait élever le monde, qu'il a donné son fils unique, il a fait le volet. Pas ce poulet. Il a fait le volet. Il a donné son fils unique, en fait, comme quoi, il a fait cela. Vous avez entendu? Il a aimé le monde, il a donné son fils unique, en fait, que vous ne soyez pas détruits, mais que vous ayez la vie éternelle. Maman, viens. Je sens qu'il y a quelque chose. Tu viens du village. Maintenant, ça fait ça. Ça commence. Comme c'est un poulet, ne peut pas voler haut. C'est arrêté. Il n'a pas le mystère. Dieu a donné son fils unique. Il s'est arrêté là. Maintenant, on va arrêter dans la prophétie. Dieu m'a dit, c'est ça les gens aiment. C'est ça les gens aiment. C'est les choses d'en bas. Mais ceux qui sont des eaux d'en haut, il parle des choses d'en haut. Quand il prend le seul verset, quand il a tapé le monde, il a dans les eaux profondes, les gens se disent ouais. Parce que quand souvent les ciels s'ouvrent, le mystère commence à être révélé de frère. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Ceux qui sont d'en bas et flèchent les choses d'en bas. Si vous voyez votre pasteur n'a pas de voiture, c'est qu'il n'y a pas bénédiction là-bas. Un pasteur doit avoir voiture, il doit avoir grosse maison. Il doit avoir... Parmi les apôtres, frère, laissons Jésus à côté. On prend les apôtres. Dis-moi, quel est cet apôtre qui nous a présenté même sa maison, qui nous a parlé même sa richesse? On dit l'apôtre Paul mourit à l'âge des temps, mais il était riche en troupeaux, en serviteurs, riche en chameaux, bœufs. Tu as déjà dit ça? Hein? Non. Parce que c'est d'en haut, c'est eux qui cherchent premièrement le royaume des cieux. Et puis les restes nous seront donnés par quoi? Pourquoi? Parce que nous prêchons, nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Nous allons dans la terre que Dieu nous a promis, frère. Parce que notre temps viendra, nous allons régner. Sur cette terre, nous allons régner. Pendant les millénaires, nous allons régner. Je n'ai pas besoin de me presser. Il dit, contentez-vous de ce que vous avez. Ce que Dieu te donne pour ce temps-là, il faut te contenter de ça. Quelqu'un comprend? Les temps viendront où nous allons rouler des gros cylindres parce que c'est le royaume, notre Christ est là. On va gouverner le monde. Là, on va marcher avec orgueil dans les rues. C'est qui c'est le prince. Voilà. On sera orgueilleux. Ça, c'est pour lui là. Derrière ça, il y a l'éternité qui s'attend. Mais rien que la vie terrestre, il y a des pasteurs qui ont sacrifié leur vie à Satan. Qui ont fait des sacrifices de Pâques dans le monde des ténèbres pour gagner la richesse de ce monde. Vous les voyez construire des grands temples, ils sont dans les marchés, ces personnes, ils ne doivent pas la vie. Parce que si tu veux ramasser les choses d'en bas, il y a un prix pour payer. Jésus fouillait ça, il fouillait. Il dit non, je sais, mon temps va venir. Restez tranquille. Pour le moment, là, je suis d'en haut. Donc voilà, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais je vais vous amener à comprendre que nous vivons l'époque où les eaux d'en haut est en train d'arroser maintenant la terre. Et si ton ministère vient d'en haut, réjouis-toi, parce que tout ce qui est caché, Dieu va te révéler cela. Le Seigneur te dit sa parole. On va s'élever tout ensemble.
J'aimerais que tu lèves tes mains vers le ciel pour prier le Père par rapport à ce message qui est dans toi. Le mystère des eaux d'en haut et d'en bas. Bref, le mystère des eaux. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Toi qui es en train de prier maintenant, le Seigneur t'invite, si tu n'as pas fait la substitution, fais ta substitution pour l'instrument des choses, des oracles de Dieu. Parce que l'heure est venue où le peuple de Dieu doit enseigner des choses cachées du royaume et révéler cela au peuple de Dieu. Tu vas inviter des amis, des pasteurs, des bénéficiaires à l'institution. Père, nous te prions pour ta parole. Merci pour cette révélation. Merci Seigneur pour les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Merci Seigneur pour le mystère des eaux que tu viens de nous révéler. Et nous croyons Seigneur, nous sommes les eaux d'en haut. Tu nous as fait monter dans le lieu céleste, afin que notre vie soit cachée en Christ Jésus dans le lieu céleste. Et c'est là, par ton peuple, par ton église, par tes serviteurs, tu arrives à arroser la terre. Et nous te bénissons, notre Dieu, pour ce message. Et bénis les serviteurs, les servants qui sont ici, dans cette salle, au nom de Christ Jésus. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Et Dieu bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà donc est-ce que les Anglais appellent no comment. Quand les Anglais disent no comment, ça veut dire qu'il n'y a pas de commentaire à faire. Ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre veut ajouter sur ce qu'on vient d'entendre. Seulement, j'espère que tu as ouvert ton esprit, ton entendement et tu as reçu. Je voudrais encore une fois t'encourager à t'inscrire. Je voudrais te faire comprendre quelque chose. Peut-être que tu étais avec un frère, hein, vous marchiez, oh oui, avec le Seigneur, vous entendiez les messages, vous prêchiez les messages, mais aujourd'hui je te dis que ce n'est pas la même chose. Lui-même peut te témoigner cela. Il est bon de prendre ta fiche d'inscription. Ce que l'Ivoirien n'aime pas, c'est là où on dit ah, tous les 5 millions, donc 2 millions, donc 500 000. On est tous à bien, on sait que les Zoulouman ont chanté, dit Ivoirien aime cadeau. Les Zoulouman, on a suivi les Zoulouman, on a fait cadeau. Viens, voilà, avoir la connaissance gratuite. Moi, j'encourage, l'apôtre encourage tous les pasteurs, nos pères qui sont autour de lui, t'encouragent, le directeur de l'institut t'encourage, les étudiants de l'institut t'encouragent. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons donner la parole là. Ce n'est pas pour prêcher, ne t'inquiète pas, nous sommes juste avec la fin. Hein? Ce n'est pas pour prêcher, tu en as déjà reçu suffisamment. Nous allons donner la parole à une autre personnalité ecclésiastique. Parfois, son allure trompe les gens. Il est jeune, mais ce n'est pas une affaire de jeune. C'est une affaire d'onction. C'est une affaire des autres d'en haut. Amen. Voilà. C'est là qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder au physique des gens pour dire, mais vu les petits comme ça, qu'est-ce qu'il peut donner? Moi-même, quand je suis arrivé ici en 2013, ça m'a fait un peu bon, mais j'ai vu ce que j'ai vu, et tu me vois, je suis encore là. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lui, notre papa n'est pas seulement fondateur de l'Institut, mais il est serviteur de Dieu. Et donc, il est aussi le président fondateur d'une église qui est dénommée FANA, c'est-à-dire Fondation Apostolique, la Nouvelle Alliance. Tu as vu tous ceux qui prêchent étant,
ce nom apostolique, donc ce qui est des apôtres, et donc ce qui est de la nouvelle alliance. Et celui qui va intervenir, il est aussi pasteur à Fana, mais dans l'organigramme donc de Fana, il est le vice-président. Amen. Il va s'adresser à toi ce matin, pas pour de longues minutes, mais il va encore éveiller ton esprit sur un autre aspect de notre marche avec Dieu. Et c'est pourquoi je voudrais qu'on reçoive ici le pasteur à savoir qui amène. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Amen. Alors, comment un jeune sourit? Alléluia. Comment un jeune sourit? Gloire à Jésus. Amen. Alors, souvent, il y a des choses qu'on n'aime pas entendre. Souvent, quand on commence à parler de l'argent, les gens n'aiment pas entendre. Mais dis à quelqu'un, il faut aimer entendre ce genre de choses-là. Ah, je n'ai pas entendu. Hein? Je n'ai pas bien entendu. Souris toujours. Souris jusqu'à la fin. Gloire à Jésus. Alors Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons la vie de notre papa pour ce message révélé. Et nous sommes heureux de vous recevoir ici à l'église de Beaupuy, l'église principale des églises Fana, du siège. Nous vous disons la bienvenue et nous espérons que vous allez nous inscrire massivement et gratuitement à la formation. Alors, l'homme de Dieu n'a pas voulu la formation payante, juste parce qu'il estime que la connaissance doit se donner gratuitement. Alléluia. Et amen. Amen. Mais ce qui est sûr, la soeur de ne connaît pas gratuit. La CIE non plus. Encore moins tes factures de téléphone. Dis-moi, amen. Amen. Tu vois où je vais en venir? Non, on ne va pas parler d'argent tout de suite. On va aller dans le livre des Exode, chapitre 17. Exode, chapitre 17. Alors, à partir du verset 8. Du verset 8 jusqu'au verset 13. Je vais juste